Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous parler de la VMA, une notion incontournable et qui suscite le débat. La VMA, c'est quoi? Pourquoi faire de la VMA? On me pose souvent ces questions. C'est un terme qui revient de manière récurrente dans les discussions, les écrits sur la course à pied. Alors, VMA, déjà, ça signifie vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse à laquelle votre organisme transporte le maximum d'oxygène. Aérobie, ça signifie en présence d'oxygène. Celui que vous captez dans l'air lorsque vous respirez et que vous amenez jusqu'à vos muscles pour produire de l'énergie. Donc ça met en jeu un grand nombre de fonctions dans l'organisme. Le cœur, les poumons, la circulation sanguine, tout ce qui participe en fait au transport de l'oxygène, véhiculé par le sang et les globules rouges. Je ne vais pas trop entrer dans les détails scientifiques, ce n'est pas le but premier de ces vidéos. Au contraire, je vais plutôt essayer de simplifier, de vulgariser les choses pour les rendre plus pédagogiques et plus accessibles. Alors simplifier sans réduire, ce n'est pas une mince affaire, mais je suis un homme de challenge. Alors, dans un but de simplification justement, si on faisait une comparaison avec la voiture, la VMA, c'est l'expression de la puissance de votre moteur de coureur. Donc il y a des 2 chevaux, des Ferrari, des Porsche. Vous êtes l'un ou l'autre. Et vous n'y pouvez pas grand-chose parce que c'est en grande partie déterminé génétiquement à la naissance. Et aussi pour une petite part si vous avez eu une adolescence active. Donc, si vous êtes une 2 chevaux et que vous en souffrez, eh bien, je vous conseille d'aller porter plainte contre vos parents en témoignant que la fée VMA ne s'est pas penchée sur votre berceau parce que la génétique a une grande part dans le fait que vous soyez 2 chevaux plutôt que Ferrari. Eh oui, c'est comme ça. Mais heureusement, l'analogie avec la voiture s'arrête là car, contrairement à un véhicule qui s'use à l'usage, votre moteur à vous, il peut s'améliorer. C'est génial, non? Ce mécanisme de transport de l'oxygène, il est perfectible. Et oui, l'être humain s'adapte, enfin plutôt son organisme s'adapte, et c'est ça qui fait sa grande force. Mais pour qu'il s'adapte, eh bien, il faut pousser le système à ses limites, à son maximum. Et là, il va mettre en place les adaptations nécessaires pour répondre à cette demande à laquelle il n'est pas en mesure de répondre, pour l'instant, forcément, puisque vous le faites atteindre ses limites. Et c'est le rôle de l'entraînement. Donc, ce que vous devez absolument retenir, c'est ça. C'est que les séances de VMA doivent vous faire atteindre les limites de votre système aérobie. C'est très important de le savoir et de le comprendre parce que c'est ce qui va conditionner en fait le comment. Là, je vous explique le pourquoi. Mais comprendre le pourquoi, c'est savoir le comment, c'est-à-dire la mise en place des séances de VMA. Qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre les limites de mon système aérobie à moi, à vous, pour le faire évoluer et progresser? Parce que je viens de vous expliquer que ce système était déterminé génétiquement. Vous êtes une 2 chevaux, vous êtes une Ferrari. Mais il y a quand même un petit espoir. Parce que si vous êtes débutant ou si vous vous entraînez mal, vous n'utilisez qu'une petite partie de vos capacités de puissance aérobie. Donc le but de l'entraînement, c'est de vous amener à en utiliser 100%, le maximum, la quintessence, la substantifique moelle de votre moteur à vous. Et c'est là qu'il y a espoir de progresser. Le but de l'entraînement à VMA, c'est de vous faire atteindre le maximum du potentiel de la puissance de votre moteur, quelle que soit sa cylindrée, 2 chevaux ou Ferrari. Donc, vous pouvez, si vous pratiquez correctement les séances de VMA, développer votre consommation maximale d'oxygène, quel que soit votre niveau. C'est aussi ce qu'on appelle la VO2 max. Peut-être avez-vous entendu parler de ce terme scientifique. Et donc, vous pouvez l'améliorer, quel que soit votre niveau, quel que soit votre âge. Donc là maintenant, on sait pourquoi faire de la VMA. Là où ça se complique un peu, c'est comment faire de la VMA. La plupart d'entre vous sont convaincus qu'il faut faire du fractionné. Mais moi, ce dont je suis convaincu, c'est que la plupart d'entre vous ne savent pas faire de fractionné. Le but des séances de VMA, je le répète et j'insiste un peu, c'est donc d'améliorer votre consommation maximale d'oxygène. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment retenir. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit et avoir bien en tête quand on s'entraîne. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre une séance réussie, efficace, et une séance qui n'aura pas eu l'impact physiologique visé. Parce que vous savez pourquoi et comment vous fractionnez, ça a du sens. Parce que, en fait, on peut faire des séances de fractionné très difficiles, être au bout de sa vie, et ne pas avoir du tout généré les adaptations physiologiques voulues, visées dans l'entraînement, et ne pas avoir du tout obtenu les effets escomptés.
Nombreux sont les coureurs dans ce cas-là, qui pratiquent l'entraînement, qui pratiquent des séances de fractionnés extrêmement difficiles et qui pourtant ne progressent pas. C'est quand même dommage quand on voit l'investissement consenti. Et même parfois qui finissent par se blesser. Alors, comment faire? Eh bien, ce sera l'objet d'une autre vidéo sur l'entraînement de la VMA. À très bientôt!